Bonjour, c'est Maxime de Temple.com pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment sortir vos propres étiquettes code barre à partir du site. Alors, pour ce faire, vous allez cliquer sur code barre depuis le menu principal, qui va vous emmener sur une page qui va vous proposer les différents choix d'édition que vous pouvez faire. Donc, on peut sortir les étiquettes à partir d'une liste de commandes, d'une liste de réception ou d'une liste de transfert. Donc ça, c'est si on a fait des transferts entre boutiques, c'est un peu moins commun d'utiliser ça. Ou sinon, à partir d'une édition libre. Donc ça, c'est vraiment si vous avez à sortir des étiquettes ponctuellement pour un ou plusieurs produits ou que vous avez besoin de rééditer des étiquettes. Mais c'est vrai que la plus grande majeure partie du temps, vous allez sortir vos étiquettes depuis la liste des réceptions. Donc par rapport à ce que vous avez entré en stock. Alors, on va cliquer sur la liste des réceptions. Pour information, sachez que ça revient exactement au même que si vous étiez passé par le menu principal et que vous aviez fait liste des réceptions, hein. C'est simplement un raccourci. Donc moi je vais retrouver les réceptions que j'ai fait le mois dernier, voilà, parce que j'en avais pas ce mois-ci. Donc par exemple, si je souhaite sortir les étiquettes de toute cette réception-là, on va prendre celle-ci, UFO F1321. Donc tout simplement sur cette ligne, vous avez Action, vous cliquez sur Édition étiquette code barre, ce qui va vous emmener sur la page de préédition qui permet de choisir différents éléments. Donc on va pouvoir mettre un filtre magasin si vous avez plusieurs boutiques. On a une petite option donc démarrer à l'étiquette, ça vous verrez plus tard, ça peut vous servir pour utiliser des pages entamées et décaler le début de l'édition. Ensuite, choix du format. Donc là, si vous n'en avez pas, il faut forcément que vous créez un profil pour l'édition. Donc vous cliquez sur plus et puis vous pouvez renseigner les champs pour créer un nouveau format. Pour ceux qui souhaitent utiliser la petite étiquette, parce qu'on a deux formats, une grande étiquette et une petite étiquette. Pour ceux qui utilisent la petite, vous pouvez utiliser le format que j'utilise moi. Donc on va cliquer sur modifier pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc vous recopiez ce qu'il y a dans marge haute, marge bas, etc. Enfin tout ce que vous avez au niveau des marges. Après je vous laisse choisir ce que vous affichez dans les champs, la couleur du prix de vente, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Hein, ça peut servir pour partir sur une bonne base si vous ne savez pas comment créer votre format. Après, si vraiment vous galérez à vous faire un format et imprimer correctement sur la page, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on fait ça vraiment en 5 minutes. Donc, voilà. Donc une fois sur cette page, tout simplement vous cliquez sur la petite flèche, le petit bouton bleu en bas pour passer à la suite et boum, vous avez vos étiquettes qui sortent. Voilà, tout simplement, hein. Lorsque vous avez les étiquettes qui apparaissent, vous cliquez sur la petite imprimante pour imprimer. Donc là, je vais vous donner quelques informations qui sont vraiment essentielles pour pouvoir imprimer correctement. Donc là, on est vraiment sur la page dans Chrome qui permet de choisir son imprimante. Donc évidemment, choisissez la bonne. Et surtout, donc, vous verrez sur le côté que vous avez un petit bouton plus de paramètres. Là, il va falloir vérifier deux, trois choses. Donc normalement, tout ça, c'est pas à faire à chaque fois, hein. C'est vraiment là lors de la première édition. Après, Chrome va mémoriser vos choix pour les fois d'après. Mais toujours bien vérifier les petits éléments que je vais vous donner. Donc, on a fait plus de paramètres. Sur le côté taille du papier, vérifiez bien que vous êtes sur A4 et pas letter ou autre chose. Parce que ça arrive de temps en temps que vous puissiez le changer par inadvertance. Donc attention à bien être sur A4. Et surtout au niveau de marge, donc ça c'est le plus important, attention à être bien sur marge aucune. Justement, donc on gère bien les marges dans le système pour que vous puissiez choisir vraiment les écarts qu'il y a sur le côté entre les étiquettes, etc. Donc inutile d'utiliser les marges personnalisées ou autres de Chrome, vous mettez toujours marge aucune. Attention parce que de base vous serez sûrement sur marge par défaut, ça n'éditera pas correctement, donc mettez bien marge aucun. Voilà, donc là après vous imprimez, ça sort sur votre page de planche d'étiquette sur A4, vous n'avez plus qu'à coller sur le produit et c'est terminé. Voilà pour la sortie d'édition depuis une liste des réceptions. Si maintenant vous souhaitez faire des étiquettes manuellement, on va voir ça ensemble. Donc depuis le menu principal, c'est toujours pareil, code barre. Cette fois-ci, je veux faire une édition libre. Alors juste, petite parenthèse, liste des commandes marchait exactement de la même façon que liste des réceptions. C'est juste qu'on sort les étiquettes par rapport à ce qu'on a rentré en commande, mais le principe est le même. Là, on va faire une édition libre, donc c'est vraiment, voilà, comme je disais, ponctuellement pour sortir n'importe quelle étiquette de n'importe quel produit. Donc, on va rechercher manuellement un produit, voilà, Coq I Love Moustache par exemple. On va cliquer dessus, on va demander 5 étiquettes. Alors cliquez bien sur ajouter pour que ça se mémorise. Et là, ce qui est bien, c'est que je peux continuer à en ajouter. Donc si par exemple je veux un autre produit, je veux des étiquettes pour la montre. Voilà, je vais demander 5 étiquettes pour la montre.
je fais ajouter. Et ensuite, lorsque j'ai terminé de cumuler tous mes choix, je clique sur la petite imprimante. On revient toujours à cette page d'édition, donc là où je choisis mon format. Toujours pareil, vous n'avez juste qu'à cliquer sur la petite flèche en bas pour aller jusqu'à l'édition. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc voilà différentes méthodes pour sortir les étiquettes. On aurait aussi pu passer par le catalogue et aller sur n'importe quelle fiche produit. Et tout en haut, vous avez un bouton voilà, qui ressemble à un petit code barre, éditer les étiquettes. Donc là, vous cliquez dessus. Ça vous prépare les étiquettes de tout ce qui est en stock pour le produit. Toujours pareil, suivant. Et hop, j'ai mes 4 étiquettes que j'avais en stock. Donc c'est encore une autre méthode. Après, c'est vrai que quand vous sortez des étiquettes assez régulièrement par lot, la plupart du temps, vous devrez passer par la liste des réceptions. C'est beaucoup plus simple puisque ça va correspondre à tout ce que vous avez entré en stock. Donc mon conseil, c'est de faire vos entrées en stock. Tout de suite derrière, sortir vos étiquettes. Comme ça, il va vous sortir automatiquement toutes les étiquettes de ce qui a été rentré en stock. Voilà. Et après, par la suite, si vraiment il y a des petites étiquettes à rééditer de temps en temps, vous passez par code barre édition libre et vous faites vraiment comme je vous ai montré. Alors avant de terminer, je vais vous montrer encore une autre méthode qui existe. Décidément, il y en a vraiment beaucoup de méthodes possibles pour sortir les étiquettes. Donc vraiment, c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Mais on peut aussi donc passer par le catalogue. Là, je vais utiliser les fonctions du catalogue pour vraiment choisir ce que je veux comme étiquette. Donc, je veux uniquement ce fournisseur-là, par exemple. Je vais faire appliquer. Ensuite, je coche les produits pour lesquels je souhaite avoir les étiquettes. Je clique sur Action groupée. Là, je choisis l'action que je vais effectuer sur les produits que j'ai cochés. Donc, je veux éditer les étiquettes. Voilà, il se trouve en dessous. Vous cliquez sur Appliquer. On se retrouve toujours sur cette page. J'ai plus juste à faire suivant. Et voilà, il va donc sortir les étiquettes des produits que j'ai cochés avec vraiment les quantités d'étiquettes qui correspondent à ce que j'ai en stock pour ces produits-là. Donc, écoutez, voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite.